Parce qu'une loi, pour qu'elle soit applicable et appliquée, il faut une adhésion de la population. Qu'elle soit comprise. Et il faut qu'elle soit comprise. Aujourd'hui, si on veut faire une plaque d'immatriculation, on ne vous demande pas votre carte d'identité, on ne vous demande pas votre carte grise. C'est vrai. Alors ça, j'avoue que je l'ai appris. Incongru. Incongru. Il y a évidemment un trou dans la raquette. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est juste incroyable. Et quand je me suis aperçu du phénomène, je me suis dit, mais c'est juste lunaire. Indépendamment des habitudes, vous voyez bien le rapport qu'ont les Français à la bagnole. Enfin, moi le premier, hein. M'enlever ma voiture, ça va pas bien se passer. Donc voilà, déjà, pour commencer. Eh ben, je propose quelque chose de simple, de pragmatique. Je me demande d'ailleurs comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant. Oui. C'est de demander la carte d'identité pour identifier la personne et identification du véhicule avec la carte grise. Il y a plein d'expériences qui sont menées sur les territoires. Moi, ce que je veux dans les études qu'on va faire avec mes collègues députés... C'est les retours d'expérience. C'est les retours d'expérience. Il y a des associations de seniors qui existent et qui s'organisent justement pour éviter l'assignation à résidence de seniors qui ne peuvent plus circuler. Il y a du blablacar senior. Enfin, il y a plein de solutions. Et il faut regarder ça. Ce député a élaboré une proposition de loi pour les rendre obligatoires. Voilà. On résoudra avec ce système-là entre 90 et 95% des cas d'usurpation. C'est pas pour les stigmatiser. Il y a un moment où il va falloir qu'on débatte d'une chose assez simple. Vieillir et conduire. Exactement. Vieillir et conduire. Pas vieillir ou conduire. Vieillir et conduire. Le lien transgénérationnel, c'est important. Ah ouais, c'est bien, c'est très très bien. Bon, voilà, on en a parlé. D'abord, cette motion de censure arrive là dans un moment qui m'interroge. Pourquoi ? Je crois que le président de mon groupe a parlé de nouveautés avec des motions de censure, de chantage peut-être, puisque ce sont des motions de censure qui reprochent au gouvernement de ne pas avoir présenté une loi. Alors que le gouvernement n'avait pas besoin de présenter une loi rectificative des finances. Donc en fait, une motion de censure, pourquoi ? Bon, les discussions avancent, mais quand même lentement. On va arriver au bout du texte la semaine prochaine. Je l'espère, Je pense que là, nous avons abordé les points cruciaux de ce texte. Vraiment, l'article 5 et l'article 6, et même si nous n'avons pas fini cet article, nous avons abordé les points majeurs. Je pense que nous avons bien avancé aujourd'hui, et en tout cas, il y a eu des votes particulièrement importants, particulièrement forts, et moi, je me réjouis des choix qu'ont fait mes collègues députés tout au long de la journée. Je crois qu'on ne peut pas, que si on affaiblit la prise en compte de la responsabilité de la personne qui pose un acte grave, même si on lui donne la liberté de poser cet acte grave, si on affaiblit sa responsabilité, à terme on affaiblira sa liberté. La liberté sans responsabilité, c'est la jungle. Et je crois fondamentalement que ce qui nous conduit à avoir ces réflexions, c'est justement l'humanisme. Et la réponse qu'on entend donner à l'humanisme. Est-ce que l'humanisme, c'est effectivement soulager ces douleurs absolument intolérables qui font appel chez nous au sentiment d'humanité, ou l'humanité de notre société ?